Salut les amis, c'est Vincent, la passion de la maquette. Bon, aujourd'hui, on se retrouve pour... je vais vous faire voir ce que j'ai fait un petit peu hors caméra. Donc, vous vous rappelez, on a peint la voiture en noir. Et donc, je suis venu faire ceci. Donc, j'ai peint ces pièces-là en gris. Je suis venu reprendre toutes les poignées de porte et poignées de fenêtres en couleur chrome. Donc c'est le chrome, c'est de chez Humbrol et c'est le numéro 11. C'est un très vieux pot. Comme j'avais mis un peu de chrome sur les parties grises que j'avais repeint, je suis venu remettre du XF53. Dans les vidéos précédentes, je vous avais dit que je mettrais du XF54, mais je trouvais un peu trop clair. Donc je suis venu mettre celui-ci, du XF53. Il est un tout petit peu plus foncé et je trouve que ça va être plus joli. Donc voilà, après je suis venu passer un jus tout autour et je suis venu l'essuyer légèrement avec du huit que moi j'entrepose là-dedans. Voilà, donc c'est pour ça que ça vous fait des petits reflets partout, mais c'est pas bien grave, c'est une vieille voiture, ça peut être un peu sali. Donc voilà pour la contre-porte. Il me reste encore celle-ci à faire. Donc voilà, il y a la différence quand même. Il n'y a pas photo. Donc voilà, pour ça, je suis venu aussi passer ça en noir. J'ai repris l'intérieur du compteur en un petit après blanc de l'après de chez Augusto. De chez Prince Auguste. Je peux pas vous le faire voir parce que je m'en sers pour calage. Donc ils sont tous peints. Donc j'en ai deux, mais là ils sont peints, ils sont tous blancs. Donc pas de chance. Donc voilà pour le tableau de bord. Donc là on va venir reprendre le centre en ivoire. Et donc pour vous faire voir, j'ai pris une photo et je l'ai imprimée et voilà ce que ça devrait donner. Vous voyez, le centre là-bas du compteur est en ivoire. Ensuite, il va falloir qu'on vienne... je pose ça plus bon. Hein. Je vais essayer de vous zoomer, parce que tenir ça, puis essayer de vous faire voir, c'est pas évident. Voilà. Ensuite, il va falloir reprendre tous ces traits-là. Attendez, parce que ça sonne chez moi. Je vous reprends tout de suite. Voilà, de retour les amis. Désolé. Donc, je vous disais, donc oui, voilà. On va être obligé de venir reprendre tout ça. Hein, et tout ça, c'est à reprendre en chrome. Donc, le Humbrol, numéro 11. Et sur la photo, on voit bien que la plaque qui se trouve ici, le rectangle, il est en 11 aussi. Et ici, bon bah, il va falloir arriver à le repiquer. Alors, je ne sais pas si vous allez bien le voir. Mais il se trouve là. Attendez. On va prendre ça. Il est là. Donc, tout ça, ça va être à reprendre aussi. Donc ça, je sais pas comment je vais pouvoir faire, mais je pense que je vais peindre. C'est tout bête, hein. On va inventer les pinceaux avec ça. Je vais le repeindre avec un cure-dent. Qu'on va venir couper à la pointe. Et on va venir le couper en biais. Comme ça. Et puis normalement, ça devrait le faire. Alors, juste pour vous, hein, je vais en faire un avec vous. Pour vous faire voir. Et après, je vous explique le reste. Je vais vous expliquer aussi le truc des cuillères que j'ai fait. Alors, déjà, première étape, on va s'occuper de ça vite fait. Je vais vous faire voir qu'avec un cure-dent, on peut arriver à peindre. Hop, je pose ça là. Ça, on va l'éloigner parce qu'autrement, ça va être la cata. La partie que j'ai coupée, elle est là. On va prendre ça. On trempe la pointe. On l'essuie un petit peu sur le bord et on va venir reprendre celui-ci, le carré. Je vais mettre mes lunettes loupe, je vais les chercher, je reviens tout de suite. Hop, me revoilà. Je les avais oubliés de l'autre côté. J'allais pas recouper pour si peu. Donc là, il faut y aller tout doucement. Vous voyez bien? Ça n'a pas l'air, mais dites-le quand si vous voyez pas bien.
Bon, Dieu possible ça. Donc, voilà. C'est mieux là? Quand même. Faut le dire, faut pas hésiter. Bon, allez, on y va. Parti, attendez, je me mets bien. Hop, puis je bouge plus. Voilà. Allez. Il faut venir déposer tranquillou sur le rebord avec le cure-dent. Si vous en mettez un petit peu à côté, c'est pas bien grave. On viendra avec la peinture noire, on en videra un petit peu dans un pot et puis on fera une petite retouche. Ce sera la même, ça se verra pas. Allez. Excusez-moi, je suis un peu enrhumé. Et ça me buzzer dehors. Et voilà, ça se termine. Voilà. Et au pire, on attend que ça soit sec et puis avec le petit cure-dent, on vient gratouiller les bords et puis voilà. Puis ça le fera. Donc, voilà. Impeccable. Hop, 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 un peu débordé. C'est la tremblote. Voilà les amis. Donc le focus, il va falloir qu'il se fasse hein, quand même. Voilà. Vous voyez? Impeccable. Donc, maintenant, voilà. Si on regarde bien sur la photo, je vais essayer de ne pas faire de catastrophe, regardez, voilà. Zoom. Vous voyez ici, et ben on a un petit bord chromé aussi. Et donc ça, j'aimerais bien, c'est pouvoir le reproduire. Et pour ça, il faut que je regarde sur mon décalque, au niveau du compteur. Alors je peux vous dire, c'est que au niveau du compteur, LR, en gros, hein, ils se sont pas fait chier. C'est le compteur, il est là, c'est le numéro 1, c'est tout blanc. Alors que normalement il est couleur ivoire. Donc à la limite ça sert à rien que je vienne passer de l'ivoire dessus. Parce que là il est tout blanc. Un peu dégoûté quoi. Bon, ça ne nous empêche pas de pouvoir faire le contour aussi. Donc on va essayer de faire ça. Allez, c'est parti, on retombe. Pareil. Le cure-dent. Les lunettes loupe. Et puis on est. Hop là, la boulette. Si tu lâches le cure-dent, Vincent, ça va pour le finir. Donc là, bah, on peut aller même jusqu'au fond, c'est pas bien grave. Hop. Moi, je vais représenter ce cercle-là. Comme si c'était une baguette chromée qui venait. Et le reste du cercle, il est évidemment en noir. Donc, je ne sais pas si ça va être une vidéo qui va être longue ou courte. Je n'en sais rien. On verra bien. Je vais vous faire voir après le truc des cuillères. Voilà. Et l'avantage du cure-dent quand vous peignez, c'est que les poils, bah, ils se barrent pas dans tous les sens. Ouais. Faut pas trop insister non plus, parce qu'autrement, bah, vous faites des rayures dessus. Voilà, l'idéal c'est de faire juste une passe. Et voilà. Donc le contour il est passé. Donc le beurre, je vais le reprendre après avec du noir, hein, mais on a bien le contour chromé à l'intérieur. Voilà, donc, je vérifie quand même. Voilà, tout le tour est pris. Ok, ça marche. Ça, les traits du milieu, ces traits là, je les ferai hors caméra. D'accord.
Cette partie-là, bah, on l'a ici, qui se trouve ici. Là, ça a l'air d'être du laiton. Donc, bah, je le reprendrai en laiton. Donc, ensuite, pour ce qui concerne le volant. Le volant, là, sur celle-ci, il est noir. Pas de problème, on va le refaire noir. Et là, on l'a en 2 tons. Donc, on va le faire couleur ivoire au milieu. Et je pense que je vais prendre couleur or pour faire le centre. Donc, ça, pareil, pas trop de problème pour pouvoir faire ça. Ça va être simple. Je vais essayer de trouver mon volant. Il doit être dans cette boîte là normalement. Il est là. Attendez 2 secondes, je sors le volant. Voilà. Donc le volant il est là. Et moi j'ai ceci. Alors je sais pas si je vais avoir le diamètre. Mais normalement oui. Voilà. Il suffira de le positionner comme ça. En dessous, on vient le peindre avec l'ivoire et ensuite on le décale au plus petit, voilà, et on prendra couleur heure et on aura nos 2 tons en théorie. En pratique, on verra après. Donc, alors, par contre, sur cette voiture là, dans les plans, on a que une seule manette, celle-ci. Celle-ci, on l'a, oui. Elle est là. Attendez, je recherche ma boîte, elle est là. Donc c'est ça, celle-ci. Donc on a l'autre manette qui est là. Ici. Par contre, je vois qu'on en a une ici. Vous voyez, on en a une ici. Et je pense qu'à l'époque, ça devait être le frein à main. Si je dis pas de bêtises. Et là, il n'y est pas. Donc pareil, on va avoir le truc de la clé à faire, venir reprendre. Je pense que ça doit être la clé. Mettez la clé, puis on tournait ça, peut-être, puis ça démarrait. Ouais, ça doit être ça. Donc on fera ça. Voilà. Donc ça, c'est bon pour la photo. Ça, je le remets dedans. Je ferai ça hors caméra après. Donc maintenant, ça on pousse. Je vais redézoomer. Ok. Voilà. Je vais vous faire voir la cuillère. Vous vous souvenez de la cuillère que je vous explique que j'y étais franco dessus et que ça faisait un espèce de, je sais pas comment vous expliquer, un espèce de satiné granuleux. Donc pour tous ceux qui font de la maquette, hein, qui débutent ou n'importe quoi, vous inquiétez pas si ça vous arrive ça sur votre maquette. Vous la poncez tout simplement jusqu'à avoir une surface lisse. Et après, vous pouvez passer des compounds comme celui-ci. Voilà, celui-ci, c'est le fin. Et puis l'autre, il est caché où? Il est là. Voilà, j'ai le fin et le compound finish. Ensuite, j'ai celui-ci. C'est mon fournisseur, il n'a pas le rouge, il n'a pas le corse. Donc voilà. Donc la cuillère qui était toute granuleuse, ben là voilà. C'est exactement la même. Les 2 autres, elles sont ici, les amis. Donc je vous montre pas. On peut même essayer de rapprocher, vous allez voir, il y a encore quelques petits défauts. Mais pour une personne qui a loupé sa peinture de carrosserie, qui a été à l'arrache, là comme moi j'ai fait, vous voyez que vous pouvez encore sauver votre carrosserie. Et bah, l'effet est pas trop mal, hein, quand même. Là, voilà, ponçage à l'eau, au 3000, Tamiya, de l'eau, vous y allez, l'huile de coudre, et ensuite les 2 compounds, le fini, le fin et le finish. Et là, j'ai pas encore passé la wax dessus. Donc pour ça, voilà, je voulais voir ça avec vous. Maintenant, là, celle-ci, j'ai bien un petit repère. C'est celui qui n'avait pas... attendez, je regarde, je dis pas de conneries. C'est celle qui n'avait pas d'après. Elle n'avait pas d'après, on était venu passer en voile fin. Et
Ensuite, je suis venu la dépolir. J'y ai passé celui-ci. Et je suis venu y passer celui-ci. Et je suis passé avec celui-ci. Et donc, là, le résultat. Il n'y a pas de vernis. Voilà, les amis. J'aimerais bien que vous me dites dans les commentaires qu'est-ce que je fais avec ma carrosserie. Je la fais que comme ça, ou je vais la faire avec l'autre cuillère que je vais vous faire voir. L'autre cuillère, il y a du vernis dessus. Donc vous voyez la brillance. Je sais pas si vous voyez bien, mais ça brille bien quoi. Vous voyez encore même l'autre petite lumière. Regardez, hop, j'éteins. Donc là pour la deuxième et la troisième, c'est celle-ci. Donc un après, voile fin en peinture noire. Donc il y a eu trois voiles dessus, si je me rappelle bien. Oui, ça doit être ça. Attendez, je prends une petite gorgée, j'ai soif. Voilà, pas trop l'habitude de trop parler moi. Et donc sur celle-ci, on est venu dépolir la carrosserie avec le Tamiya et de l'eau. L'éponge abrasive 3000 Tamiya avec de l'eau. Et ensuite, je suis venu celle-ci la vernir. Alors, après le vernissage, cette cuillère là je l'ai fait tomber. Alors pas de panique, la cuillère je l'ai récupérée. Donc voilà avec le vernis. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Oui, tous les points que vous voyez c'est parce qu'elle est tombée. Autrement, voilà, si je mets ça là, vous voyez plus rien. Donc, dites-moi, qu'est-ce que je fais pour mettre sur mes carrosseries? Je mets un vernis ou je la dépolis et je la lustre? Voilà les amis, une petite question que je vous pose. Répondez-moi et je ferai avec vous le dépolissage de la carrosserie. Et s'il y a un vernis, bah, je la vernirai et puis on viendra la dépolir après. Je ferai le vernis hors caméra. Puis voilà. Donc voilà les amis. Donc n'hésitez pas si la vidéo vous a plu. C'est une petite vidéo un peu instruction. Et puis voir comment rattraper une peinture qui a été mise trop généreusement. Et puis je vous ai fait voir ça, le tableau de bord. Ce que j'allais y faire. J'en ai fait un avec vous. Celui-ci, je le ferai hors caméra. On viendra le faire. Parce que je vais pas vous faire voir non plus que de la peinture. Alors, en ce moment, il y a eu l'après. Il y a eu la peinture noire. Là, je vous ai pas fait voir la peinture grise. Et pour l'instant, en montage, vous avez vu que le moteur. Donc, j'aimerais bien pouvoir attaquer avec vous du montage sur cette petite Citroën 15 chevaux, pardon. Je bafouille. Et puis qu'on puisse avancer un petit peu quoi, parce que j'ai l'impression que ça traîne en longueur, mais bon, si on veut avoir de la qualité, on n'a pas le choix. Bon les amis, je vous dis bonne soirée, bon après-midi, bonne journée, bonne matinée, tout ce que vous voulez bien. Je vous dis à la prochaine, on se retrouve très rapidement pour, dès que j'ai votre réponse pour les 3 cuillères, enfin pour celle-là c'est celle qui a été, mais au moins pour ces deux-là. Donc, vernis, pas vernis. Attendez, je raconte peut-être des bêtises. Non, vernis, et ça là, pas vernis. Les amis, n'hésitez pas, et surtout, faites beaucoup de maquettes, et à la prochaine.